Bienvenue à tous. Je suis Sylvain du Bureau national et la formation d'aujourd'hui a lieu autour d'Erasmus+. Et le titre de la formation, c'est Comment utiliser efficacement un Twin Space dans un projet Erasmus+. Donc, comme intervenants, nous avons Natacha Hansen et Siegfried Maillard, donc qui sont deux ambassadeurs eTwinning, et que je vais vous laisser vous présenter. Natacha, tu peux commencer? Oui, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Natacha Hansen. Je suis professeure d'anglais en Alsace dans l'Académie de Strasbourg au lycée Camissé à Colmar donc j'ai mené un projet Erasmus+ entre 2014 et 2016 je suis très heureuse de vous en parler cet après-midi. Bonjour à tous, moi je suis enseignant en mathématiques en collège près de Bordeaux, à Mérignac, et depuis 2007, je crois, ou 2009, je jongle allègrement entre des partenariats Comenius à l'époque, Erasmus maintenant, et des projets eTwinning, et les deux s'entremêlent de manière assez harmonieuse. Voilà, donc c'est l'occasion de vous faire partager cette expérience. Natacha. Comment on va organiser la formation cet après-midi? On va tout d'abord vous parler de eTwinning vers Erasmus+. Euh, de notre point de vue, à Siegfried et à moi, et ainsi qu'à eTwinning France, Erasmus+, c'est la continuité d'un projet eTwinning. Ensuite, on va parler un petit peu d'eTwinning pour monter un projet Erasmus+, parce qu'eTwinning, c'est la plateforme de choix pour différentes raisons. Et on va ensuite vous parler de très concrètement nos projets, comment on a utilisé eTwinning et le TwinSpace dans les projets qu'on a montés. Alors, Siegfried, je te laisse la parole. Je prends la main sur cette partie-là. Donc voilà un tableau, un panorama très général et qui va peut-être aider à comprendre un petit peu comment se situent ces partenariats scolaires Erasmus par rapport à eTwinning. Alors tout ça, bien sûr, découle de l'agence nationale, hein, Erasmus+, avec un budget pour 2014-2020 qui est assez conséquent et qui permet de réaliser pour l'agence Erasmus trois types d'actions. Action clé 1, action clé 2, action clé 3. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est l'action clé 2, c'est-à-dire la coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques. Et là-dedans, dans cette action-là, se trouve à la fois eTwinning. Donc eTwinning est vraiment une partie d'Erasmus dans cette action clé 2, il y a également la possibilité de participer, de s'engager dans des partenariats scolaires qui ont, à la différence de eTwinning, sont contractuels. Ces partenariats, très rapidement, fonctionnent de la manière suivante, hein. Il faut un coordinateur qui porte le projet, puis au minimum un partenaire. Le coordonnateur soumet la candidature. La durée contractuelle est de 1 à 3 ans et il y a un financement qui permet, en fonction de la demande hein, du partenariat, qui permet d'effectuer les mobilités et surtout d'atteindre les objectifs du projet. Voilà le panorama général et eTwinning trouve tout à fait sa place dedans. C'est ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, deep-twinning vers Erasmus, moi, dans l'expérience que j'ai, il y a plusieurs types d'alchimie entre les deux types de projets. Ça m'est arrivé assez souvent de commencer un partenariat e-twinning et puis de m'apercevoir que les partenaires étaient entre guillemets de bons partenaires, c'est-à-dire en tout cas qu'ils étaient fiables, qui sur le moyen terme ou le long terme ne faisaient pas défaut, qui s'engageaient dans les activités. Et ça, c'est quand même un bon repère avant de s'engager dans un partenariat plus contraignant, d'avoir pu tester un petit peu le fonctionnement entre les différents partenaires sur un projet e-twinning qui, lui, n'est pas contraignant, qui peut s'arrêter bon, évidemment, c'est pas à souhaiter, mais qui peut s'arrêter sans conséquence à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une première chose. Utiliser un partenariat eTwinning pour se rendre compte de la viabilité de la coopération entre les partenaires.
Et à partir de là, on peut se lancer dans un partenariat Erasmus+, même si le sujet est différent. Alors, j'ai eu dans une des expériences un projet e-twinning dont le sujet était suffisamment riche pour pouvoir être étendu sur 2 ans et sur un partenariat plus conséquent. Et l'année suivante, ce projet e-twinning s'est concrétisé en projet Comenius à l'époque. Voilà. Autre chose, un autre type d'expérience, c'est d'avoir lancé un partenariat Erasmus et d'avoir traité une partie de ce partenariat, une petite partie sous forme de projet e-twinning. Et ensuite de pouvoir postuler à la reconnaissance que permet e-twinning, c'est-à-dire les labels de qualité et la candidature aux concours nationaux. Voilà, et donc dans ce cadre-là, on va voir dans cette formation qu'on a tout intérêt lorsqu'on se lance dans un partenariat Erasmus, à utiliser e-twinning et notamment ce qu'offre le TwinSpace pour tout le projet ou une partie du projet. Ok, merci Siegfried. On va parler rapidement d'e-twinning pour monter un projet Erasmus+. Avant de passer aux exemples concrets de l'utilisation du TwinSpace, ce qu'on a pu nous constater, c'est que eTwinning offre des outils facilitateurs pour monter le projet Erasmus+. Tout d'abord, facilitateur pour trouver des partenaires, parce que la plateforme eTwinning propose des forums de recherche dédiés au projet Erasmus+, alors que vous trouvez depuis l'espace eTwinning Live à travers l'onglet Forum partenaires. Dans ces forums, il y a d'abord la possibilité de proposer son projet, de proposer une idée de projet qui nous tient à cœur et de trouver des partenaires, ou alors d'explorer les différents forums afin de rejoindre un projet qui serait proposé par une autre école. L'idée, c'est vraiment de faire se rassembler en un seul et même endroit des gens qui seraient soucieux de la qualité d'un projet et qui auraient envie de monter un projet ensemble. Facilitateur, donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à démultiplier les canaux de recherche, tout est concentré en un seul et même endroit. Alors, le deuxième outil qui est de notre point de vue intéressant à utiliser, qui est également disponible grâce à eTwinning Live et qu'évidemment on peut utiliser une fois les partenaires trouvés, c'est l'outil de visioconférence, mais qui est le même que celui qu'on est en train d'utiliser actuellement et qui va permettre de discuter directement avec les partenaires. Donc là, moi, je vous ai mis une photo d'une visioconférence que j'ai faite moi avec les partenaires du futur projet que je souhaite monter. Alors ça a plusieurs avantages, hein. C'est que ça accélère la communication parce qu'on se retrouve tous au même moment et on peut échanger en direct, mais ça permet aussi de tisser du lien avec des partenaires parce que vous allez peut-être monter un projet, comme Siegfried le disait précédemment, avec des partenaires avec lesquels vous avez déjà monté des projets e-twinning qui ont bien fonctionné, mais peut-être pas que. Ou alors, ça sera peut-être tous des partenaires avec qui vous avez mené des projets, mais qui ne se connaissent pas entre eux. Donc, ça permet aussi de créer une certaine synergie et un esprit d'équipe dès le début de la candidature. Alors, pour créer ces événements en visioconférence, encore une fois, ça se passe à partir de la plateforme eTwinning Live. Dans le bandeau du haut, vous avez l'onglet événements. Et il vous suffira de suivre la procédure indiquée pour créer votre événement live et d'y inviter vos partenaires. Et on en arrive au TwinSpace, parce qu'il nous paraît important aussi de mentionner que certes le TwinSpace, on arrive à l'envisager facilement dans le travail avec nos élèves, mais il faut aussi savoir que cet espace peut nous permettre à nous, enseignants, de travailler ensemble également. En demandant l'ouverture d'un TwinSpace en vue de votre projet et évidemment d'y faire ensuite travailler vos élèves ensemble, vous aurez accès à un certain nombre d'outils facilitateurs, encore une fois, de votre travail de collaboration. Parce que, comme on l'a dit avant,
comment monter le dossier un projet Erasmus+, n'est pas l'objet de notre formation aujourd'hui, mais ce qui est important quand même, c'est qu'il soit monté ensemble, avec tous les partenaires, que ça ne soit pas juste un partenaire qui fasse pour tous les autres. Et donc pour le monter ensemble, il s'agit de collaborer et d'échanger. Et donc grâce aux outils que le TwinSpace nous ouvre, on a accès à une salle des professeurs, où on peut échanger des messages rapides, une communication efficace. On peut partager tout type de documents, donc du document qui soit texte, qui soit fichier Excel, qui soit diaporama, qui soit vidéo, qui soit photo. On a accès à des forums de discussion aussi pour échanger ensemble à propos du montage du projet. Et on peut aussi, comme c'est le cas à travers eTwinning Live, créer des événements en visioconférence ou alors faire des chats de discussion en direct à l'écrit. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire à propos d'eTwinning dans la préparation du projet. On va maintenant vous faire une illustration de comment utiliser eTwinning en TwinSpace dans un projet Erasmus+. Et on va se baser sur les projets que Siegfried et moi avons menés. Alors moi, je vous parlerai dans un premier temps donc, du projet que j'ai mené en 2014-2016, qui s'appelle Employability, a Challenge for Youth, Dreams and Reality. Donc vous avez l'adresse du TwinSpace. Ce TwinSpace est entièrement public, donc vous pourrez le visiter quand vous le voudrez, pour voir peut-être plus en détail les choses que je vous expliquerai. Et le projet que Siegfried vous présentera tout à l'heure s'appelle ICT World, Imagine, Coding, Transforming and Modeling the World. Et vous avez également l'adresse du TwinSpace. Donc vous aurez ce document à la fin de la formation, si vous ne souhaitez pas en direct là noter les adresses. Alors donc, le projet que moi j'ai mené avait différents objectifs. Donc je vais d'abord vous dresser le contexte et vous expliquer ce à quoi on tendait pour que les activités que je vais vous présenter fassent sens. Donc nous, nos objectifs, donc je rappelle que moi je travaille en lycée, c'était d'analyser la situation du monde du travail en lien avec la crise économique dans les différents pays qui étaient dans le projet. On souhaitait aussi que nos élèves réfléchissent un petit peu sur l'adéquation et le lien de la préparation scolaire qu'ils vivaient au moment du projet et le monde du travail. On voulait aussi qu'ils s'interrogent sur ce que eux voulaient pour leur avenir, sur leurs rêves et sur la réalité des choses. On voulait aussi encourager le travail à l'orientation et on souhaitait leur montrer qu'ils savaient faire plein de choses, même si souvent ils en doutent, et développer la confiance que eux peuvent avoir dans ce qu'ils savent faire et dans leurs compétences qui leur serviront dans leur avenir. Alors, notre production finale, c'était un manifeste du jeune européen qui a été présenté donc, au Parlement européen à Strasbourg lors de la dernière mobilité. Et donc pour nous, l'idée, c'était que tous les travaux qui allaient être réalisés pendant les 2 années du projet permettent cette réflexion, qu'il y ait un cheminement, que ce cheminement soit retracé dans un document qui était donc ce manifeste, et qui aboutirait donc aux propositions des jeunes pour leur avenir en tant que futurs adultes, mais que déjà citoyens de cette Europe qui est en mouvement. Et donc, les pays qui participaient, donc il y avait tout d'abord l'Italie qui coordonnait, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, la Grèce, la Roumanie et la Turquie. Alors, comment est-ce que les partenaires ont été trouvés ? L'Italie, c'est une illustration parfaite de ce que Siegfried disait précédemment, car la collègue italienne, c'était une collègue avec qui j'avais mené un projet eTwinning au préalable, qui s'était très bien passé.
On avait une vision assez similaire de ce qu'était la mobilité, la collaboration à distance. Donc on a décidé justement de mener un projet ensemble, mais cette fois-ci de joindre la mobilité physique à la collaboration virtuelle. Et donc nos partenaires ont été trouvés par différents biais. Alors tout d'abord par soit des anciens projets e-twinning qu'on aurait menés chacune de notre côté et des partenaires avec qui on souhaitait travailler, ou alors par des anciens partenaires Comenius, parce que ma collègue avait déjà mené des projets Comenius de son côté et moi également. Et donc on a créé une équipe à la fois à travers des projets e-twinning, des projets Comenius, mais également à travers les recherches par le forum. Donc on a vraiment combiné les 3 modes de recherche pour créer notre équipe. Au niveau de l'organisation, on avait prévu des mobilités en Grèce, au Royaume-Uni, en Italie, en Turquie, en Espagne et en France, donc avec les élèves. Et on avait prévu 2 réunions transnationales d'enseignants au début et à la fin du projet, donc qui se sont déroulés en Italie et en Roumanie. Donc voilà pour le contexte. Donc, je disais que lors de la première réunion du personnel, donc de tous les enseignants coordonnateurs dans chacun des pays, nous avons consacré 3 heures de travail pour former en fait tous les collègues présents à l'utilisation du TwinSpace. On était 2 ambassadrices, donc forcément ça nous a un petit peu facilité les choses, mais quelqu'un d'aguerri saurait tout à fait faire cette présentation également. Donc l'idée c'était que tous les collègues repartent en étant forcément rassurés sur leur maîtrise de l'outil et qu'on reparte tous avec les mêmes données. Alors pour répondre à Corinne, en fait on avait fait une présentation directement à partir du TwinSpace, donc au final j'ai pas forcément quelque chose à t'envoyer si tu veux. En fait on a fait les formations niveau 1 de découverte et de manipulation. Donc c'était vraiment comment créer une page, quelles étaient toutes les fonctionnalités. Et ensuite, on gérait un petit peu au fur et à mesure les activités si des difficultés se présentaient. Oui, voilà, c'est ça. Tout s'est fait en live avec les explications et en permettant aux gens de manipuler. Alors, ce qui est, je pense, très efficace dans ces cas-là, c'est d'avoir le TwinSpace déjà ouvert, parce que du coup, les collègues peuvent manipuler le TwinSpace à leur guise. C'est pas du théorique, c'est vraiment du pratique, quoi. Alors effectivement, après, on archive les pages qu'ils auraient créées parce qu'ils servent pas dans le projet, mais au moins on est vraiment dans le concret, dans le pratique. Donc, eTwinning Live nous a aussi permis des réunions du personnel entre les mobilités, quand on ne se voyait pas. Pour différentes choses, faire le point sur les activités en cours, éventuellement lever des difficultés quand certains obstacles se présentaient, réajuster peut-être aussi et évidemment certaines activités quand on voyait que les élèves avaient quelques difficultés qu'on pouvait optimiser avec d'autres outils. Ensuite, chacune des mobilités a été préparée en amont sur eTwinning. Alors ça permet de donner du sens à la mobilité. Tout d'abord parce que chaque mobilité avait une thématique bien précise et que chaque mobilité donnait lieu à une production concrète, ce qui était une partie de notre manifeste. Mais évidemment, on voulait quand même qu'il y ait une certaine profondeur à la fois dans la réflexion et dans la production. Donc si on ne travaillait que pendant la semaine où on se voyait, on ne restait à un niveau que très superficiel. Donc on préparait des activités pour les élèves qu'ils concrétisaient en fait quand ils se retrouvaient dans chacun des pays. Donc ça pouvait être des travaux de recherche, alors toujours en équipe multinationale, de l'écriture, des sondages. Le travail était collaboratif. Et on faisait des analyses de l'exploitation de données en équipe transnationale en présentiel. Alors, ce qui était intéressant, du coup, c'est que tous les élèves
engagés dans le projet, même ceux qui ne voyageaient pas sur la mobilité en question, étaient impliqués dans le travail. Parce que, évidemment, dans Erasmus, on sort du schéma où on fait voyager toute une classe ensemble ou tout un groupe ensemble. Nous, dans notre cas, on emmenait 9 élèves français à chaque fois sur la trentaine qui étaient impliqués en tout. Donc, pour ces activités préparatoires, les 30 élèves travaillaient et collaboraient avec les élèves européens, et les 9 qui partaient représenter leur pays lors de la mobilité concrétisaient le travail avec les partenaires sur place. Ça nous a également permis, oui, tous les élèves ont fait une mobilité. On avait dans ce projet 45 mobilités financées, donc ça nous a permis d'emmener chaque élève 1 ou 2 fois, Sophie. Ça nous a aussi permis, parce que donc on était toute une équipe, évidemment, pour un projet Erasmus, c'est beaucoup mieux, voire impossible autrement. Il vaut mieux être une équipe, évidemment, parce que c'est lourd à porter, parce que c'est beaucoup d'investissement. Ça nous a permis d'intégrer ce projet pleinement au cours traditionnel de sciences économiques et sociales, d'histoire, géographie et d'anglais, selon les activités. Chaque rubrique en fait de notre manifeste du jeune européen était construit à chacune des mobilités grâce à la préparation qui était faite en amont, qui nous permettait vraiment d'approfondir le sujet et de ne pas rester à un niveau trop superficiel. Alors, dans un premier temps, le Twin Space nous a permis d'apprendre à se connaître. Donc les élèves ont une première activité à faire qui est de se présenter sur un mur virtuel. Donc là, on l'avait fait à travers Padlet, mais maintenant, grâce à la nouvelle version du Twin Space, il y a un outil qui est directement implémenté dans le Twin Space, qui rend encore les choses plus faciles. Ensuite, on a fait un quiz, donc chaque pays envoyait un quiz sur ses présentations aux autres partenaires. Et c'est vrai que les élèves, ils se sont tout de suite rendus compte de l'ampleur du projet. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils allaient être plus de 100 à travailler tous ensemble pendant 2 ans de manière continue. Donc en fait, c'était une salle de classe géante, notre Twin Space. Donc ça leur a permis dès le départ d'entrer en contact. À travers les présentations qu'ils ont fait sur le Padlet, ils ont pu se trouver des points communs. À l'intérieur du Twin Space, ils ont eu la possibilité de s'envoyer des twin mails et donc de tisser des liens dès le départ. Ce qui était pas mal du coup, c'est que ça nous facilitait aussi l'activité de matching, cette espèce de Tetris géant qu'on doit faire à chaque mobilité pour savoir qui va dormir chez qui. Et le fait qu'ils se connaissent déjà, qu'ils aient déjà échangé sur qui a un chien, qui a une chambre en plus et compagnie, au final, ils nous faisaient leurs propositions. Et la plupart du temps, on pouvait acter. Donc au niveau de l'organisation pratique pour nous, c'était top. Au niveau de l'implication pour eux et de la communication, c'était vraiment optimal à ce niveau-là. Alors, ça permettait aussi, comme je disais avant, d'impliquer les élèves et tous les élèves avant la mobilité. Donc je ne sais pas si ça avait déjà coupé quand je l'ai expliqué. Mais nous, on avait une trentaine d'élèves engagés dans le projet sur les 2 ans. On avait 45 mobilités financées en tout et on partait avec des groupes de 9 élèves sur chaque mobilité. Donc ça a permis à certains élèves de partir 1 fois, d'autres de partir 2 fois en fonction du nombre de partenaires qu'ils hébergeaient quand ils venaient chez nous. Mais en tout cas, ces 30 élèves, pendant 2 ans, ils ont travaillé sur le projet très régulièrement, 1 fois par semaine au moins, et ils ont participé à toutes les activités. Alors, les activités préparatoires, ça pouvait être des choses diverses, de la mise en commun de données, de la participation à des forums, de la préparation de documents aussi qui seront partagés pendant la mobilité. On avait par exemple pour thème dans la mobilité en Grande-Bretagne, la réalité de l'embauche. Et donc on avait dans un premier temps demandé à tous les élèves du projet de remplir un mur de mots en fait, grâce à Ansel Garden, où ils évoquaient les métiers dont ils rêvaient. Donc ça leur a aussi permis de voir quel était le métier le plus plébiscité. Et ensuite, on les a fait participer à des forums, en fait, sur lesquels ils échangeaient sur les cursus scolaires et sur les études requises dans chacun des pays pour faire tel ou tel métier.
Ils ont aussi fait des recherches sur le pourcentage d'embauche en sortie de diplôme dans chacun des pays. Donc certains élèves ont commencé à se dire ah bah oui, bah ça serait peut-être pas mal pour moi d'aller voir du côté de la Grande-Bretagne plutôt que de rester en France. Enfin, voilà, ils ont pu partager à ce niveau-là. Pour au final que ceux qui partent en Grande-Bretagne présentent les dream jobs des élèves de leur classe et qu'ensuite ils rencontrent des professionnels anglais qui leur ont fait passer de faux entretiens d'embauche et leur ont fait un débrief derrière. Donc ils se sont servis de la préparation qu'ils ont fait en amont de tout ce qui était requis en fait pour exercer tel ou tel métier du point de vue des compétences pour préparer ces entretiens d'embauche. Et ensuite, ils ont créé des vision boards grâce aux compétences de ces recruteurs, où en fait ils créent des panneaux géants à l'aide aussi des psychologues de l'école britannique, des panneaux géants en fonction de leurs dream jobs qu'ils faisaient de manière collaborative en fait pour illustrer ce métier et voir ce dont ils avaient besoin. Oui, je pense que ça serait possible, Corinne, d'incorporer ça à des heures dédiées à l'orientation. Nous, on a d'ailleurs fait participer nos collègues COPSI à ce projet à certains moments, justement, vu que c'était axé sur l'emploi et l'orientation. Préparation de documents, je pense notamment à des activités d'enquête sur le terrain qui seront participées par la suite, des visites d'entreprise qu'on a faites pour présenter le tissu économique local. Donc tout ça, c'est des activités auxquelles tous les élèves participent, donc dans lesquelles ils sont impliqués, et que les représentants qui partent en mobilité vont présenter aux autres partenaires sur place. Après la mobilité, le Twin Space est également très précieux parce qu'il permet de partager à tous les élèves du projet ce qui a été découvert pendant la mobilité sur place. Donc là, je vous parlais des vidéos qu'on a réalisées donc dans chacun des pays pour présenter le tissu économique local. Donc nous, en l'occurrence, on était allé visiter Wolf-Berger, donc les créments et les vins d'Alsace, qui sont juste à côté de notre lycée. On a fait la vidéo tous ensemble, donc tous les élèves français. Les 9 élèves qui sont partis, donc là c'était pour l'Italie, ont présenté l'entreprise Wolf-Berger en donnant d'autres détails, en répondant aux questions des autres pays partenaires, et les autres pays partenaires ont fait de même. Sauf que pour éviter que seuls les représentants soient informés de ce qui se passe dans les autres pays, tout a été mis en ligne sur le Twin Space, et on a aussi proposé une activité de quiz sur ces vidéos pour que les autres élèves puissent aussi tester leur compréhension des vidéos qui ont été faites par les partenaires. Alors, travailler en groupe ou perso, tout dépendait des activités. Quand il s'agissait des forums à propos des métiers, il y a eu tellement de métiers évoqués et puis tout le monde voulait faire des choses un peu différentes. Ils étaient là en activité perso. Pour les vidéos sur les entreprises, ils étaient en groupe. Oui, on a visité Wolf-Berger, la cave, la mise en bouteille. On a échangé avec les salariés, on a échangé avec les cadres qui nous ont parlé de leur parcours, qui nous ont parlé des compétences requises quand ils font des entretiens d'embauche pour le nouveau personnel. Et concernant les droits donnés aux élèves dans le Twin Space, les élèves étaient simplement élèves. Ils n'avaient pas de droit d'administration, tout simplement parce qu'il y avait tellement de choses sur le Twin Space qu'on ne souhaitait pas non plus risquer que des choses soient effacées ou modifiées. Ils avaient par contre toutes les possibilités d'échanger à travers les Twin Mail et dans les forums. Et évidemment, le Twin Space crée aussi une banque de données, de documents qui étaient exploitables en cours. Je pense notamment au niveau du tissu économique local par ma collègue de SES qui a pu faire des comparatifs. Être actif entre les mobilités et les préparer ensemble, donc c'est ce qu'on a déjà évoqué plus tôt.
On a par exemple créé un questionnaire commun. Donc chaque pays proposait 10 questions sur une thématique. Et ensuite, nous, les enseignants, on faisait une sélection des questions proposées et on créait un questionnaire commun. Ce questionnaire était mené dans chaque pays avant la mobilité, donc on avait utilisé les Google Docs pour récolter en fait toutes les réponses à ce questionnaire dans un même document. Donc là, pareil, tous les élèves ont participé à l'élaboration du questionnaire, tous les élèves sont allés poser les questions, et ensuite les résultats ont été exploités et analysés pendant la mobilité en équipe transnationale. Ça nous a permis aussi de faire un atelier numérique sur l'utilisation, enfin l'exploitation des données à travers les Google Docs. On avait un expert dans l'équipe espagnole, donc par la création de graphiques, l'analyse de données, et ça, pareil, ça a constitué une partie de la production finale. Et au retour, les élèves qui étaient partis, donc là en l'occurrence c'était en Espagne, ont présenté à l'oral en classe ces résultats à leurs camarades. Donc ils ont vu comment avaient été utilisées les réponses qu'ils avaient rentrées. Alors dans quelle langue étaient rédigés les documents? C'était en anglais. La langue de travail était l'anglais, et au final dans ce projet la langue n'est que le vecteur de communication, c'est pas l'objet de travail. Donc c'est ça qui a été intéressant, c'est que les élèves ils ont fait des SES en anglais. Alors c'était très rigolo parce que quand on travaillait sur le projet, il y avait un moment où les élèves ils switchaient à l'anglais naturellement alors qu'on parlait français, tout simplement parce que dans le travail sur le Twin Space, la terminologie elle était en anglais, donc d'un seul coup ça leur paraissait plus facile, quoi. Donc ça permettait de dédramatiser. Mes collègues, l'avantage c'est qu'ils se sont aussi rendus compte que dans les autres pays il n'y avait pas que des profs de langue, ce qui est vraiment une richesse dans un projet, et que donc l'anglais n'a pas besoin d'être parfait, que c'est pas le but, qu'au final l'idée c'était de se faire comprendre, et ça, le fait que les élèves voient leurs enseignants aussi prendre des risques en langue étrangère et se tromper et chercher leurs mots et hésiter, ça leur fait prendre confiance eux aussi dans leur niveau. Donc au final, je pense que c'était tout bénef pour eux, parce que ils ont déjà appris du vocabulaire qu'ils n'auraient pas appris autrement, et ils ont aussi pris une sacrée confiance en eux, ce qui était vraiment une belle réussite. L'idée vraiment, je pense, et je pense que Siegfried et Sylvain ne me contrediront pas, c'est que le Twin Space, il sert à collaborer, à échanger, à proposer, à décider. Donc ça travaille les compétences pragmatiques des élèves. Et c'est vraiment une salle de classe commune. Donc on ne travaille plus en termes d'élèves de tel pays, mais on est juste un groupe classe Erasmus avec une langue commune pour communiquer, mais on fait avancer les choses ensemble et on chemine ensemble dans le projet. Et ce qui est intéressant justement dans l'utilisation du Twin Space, c'est que ça vous permet de voir les étapes et la construction de la réflexion, l'évolution des choses. Ça fait une banque de données. Nous, au bout des 2 ans, il fallait qu'on décide de nos propositions pour le Parlement. Les élèves ont fait un débat à l'écrit à travers Tricider, et donc ils ont dû se replonger dans tout ce qu'on avait fait depuis 2 ans, et eux aussi ils ont pu voir tout le chemin qu'ils ont fait, toutes les idées auxquelles ils ont réfléchi, tout le chemin parcouru, et du coup ils ont pu débattre en ligne pour décider de leurs propositions, qui ont été au final arrêtées en ligne. Et quand on s'est tous retrouvés à Colmar, le fait que ces propositions soient déjà décidées, on a pu se consacrer à ce qui ne pouvait pas être fait en ligne, c'est-à-dire présenter concrètement notre intervention au Parlement européen. Donc on a pu vraiment s'entraîner au niveau du discours qu'on allait faire, de la répartition de la parole. On a pu tout simplement préparer tous ensemble la manière dont on voulait présenter nos travaux. Donc il y a beaucoup de matière, effectivement, dans le Twin Space. On a essayé, nous, de le rendre le plus lisible possible. Vous verrez dans une slide suivante que vous avez le lien vers ce Twin Space qui est public, donc vous pourrez aller le visiter. Et puis, je pense que je suis pas bon juge pour dire s'il est lisible ou pas, parce que je l'ai construit avec les partenaires et que moi, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure. Et donc, de mon point de vue, on s'y retrouvait. Les élèves, en tout cas, n'ont pas évoqué de difficultés.
Maintenant, vu de l'extérieur, je suis pas bon juge, donc je vous inviterai à aller le voir, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, le TwinSpace, ça a vraiment été l'outil de choix qui a fait que notre projet a pu être mené à bien par les élèves, parce qu'ils ont pu s'en emparer. Ils ont pu vraiment prendre toute leur place parce qu'ils avaient un espace sur lequel ils pouvaient travailler, un outil qu'ils maîtrisaient. Et au bout d'un moment, nous, on avait juste à mettre le cadre en place. Et eux, effectivement, ils remplissaient le contenu. Alors effectivement, pour la dissémination, Siegfried en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Nous, après chaque mobilité, chaque pays faisait des travel diaries, donc des journaux de voyage, qu'on partageait avec les partenaires, mais aussi sur une page publique que tout le monde pouvait voir, où les élèves partageaient leur expérience et racontaient au final la mobilité de leur point de vue. Ça nous a aussi permis de rendre compte au grand public de l'avancée des travaux grâce au journal de projet qui est présent sur la première page. Donc voilà pour la dissémination à travers le TwinSpace. Très souvent, on a fait des liens parce qu'on a disséminé à travers le site de l'établissement et aussi à travers les réseaux sociaux pour toucher le public le plus large possible, mais on faisait des renvois sur les pages du TwinSpace, évidemment pas pour les activités en cours, on attendait que les activités soient finies, mais pour les pages de dissémination, il y avait un accès libre. Alors, au niveau de la gestion du TwinSpace, je pense que ça, c'est vraiment à décider au sein de votre équipe en fonction des compétences présentes et de ce que chacun souhaite faire. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que c'était en majorité la collègue italienne et moi qui créions les pages d'activité. Donc, on créait le squelette et ensuite, on remplissait. Mais alors, évidemment, les activités étaient décidées collégialement avec les autres personnes. Parce que les autres collègues avaient aussi d'autres rôles à jouer dans le projet autres que la création des pages. Mais après, c'est à chaque équipe de décider, mais effectivement, il me semble que c'est quand même une décision qu'il est bien de prendre en amont, au début du projet, pour pas que ça devienne l'anarchie. Les élèves, oui, ils peuvent être éditeurs si vous le souhaitez. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Ça peut être sur certaines pages et pas toutes. Ça peut être certains élèves et pas tous non plus. Donc ça, pareil, je vous renvoie à la formation sur le nouveau TwinSpace et son utilisation. J'imagine que c'est abordé dedans. Mais oui, vous pouvez choisir si les élèves sont éditeurs ou pas et sur quelle page et quel élève. Donc ça, après, c'est à vous de voir en fonction du groupe avec lequel vous souhaitez travailler. Donc on partage l'impact, on diffuse les résultats. Donc si vous allez voir notre TwinSpace, vous pourrez voir l'évaluation des élèves. Et les élèves, on leur a ouvert un Padlet où ils pouvaient faire leur bilan et expliquer ce que le projet a représenté pour eux. On a aussi publié une version numérique de notre manifeste sous forme de livre virtuel. Il y a les photos de notre venue au Parlement. Donc, on a quand même été 100 élèves et 15 professeurs de 7 pays différents, accompagnés par nos inspectrices, par la DAREC de l'Académie, à avoir rencontré une députée européenne à qui on a présenté les travaux. Donc c'était un grand moment pour les élèves et ça nous a permis aussi de diffuser ces résultats. Oui, le lien vers le TwinSpace est fourni avec le rapport final et on avait même ouvert un accès visiteur pour l'agence Erasmus+. Donc eux, ils pouvaient aller voir quand ils le souhaitaient le contenu au final du TwinSpace et les travaux. Et donc on avait fourni ces accès au moment du rapport intermédiaire, donc au bout de la première année, et on les a rappelés dans le rapport final pour qu'ils puissent aller consulter notre travail. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, donc l'adresse du TwinSpace, la page Facebook de notre lycée, donc avec des actus sur tout ce qu'on a fait. Alors évidemment, elle est plus nourrie depuis maintenant la fin du projet. La page Facebook en anglais de tous les partenaires et la page du site de notre lycée.
Alors, le projet a eu pas mal de retombées, même une fois terminé, parce qu'on a eu la chance d'être lauréat du concours national eTwinning 2016. Donc, pendant un an, on a encore parlé de ce projet. On a été invité à la présentation, à présenter le projet pardon, à Najat Vallaud-Belkacem, donc qui était ministre de l'Éducation, qui est venu à Strasbourg pour le lancement des 30 ans d'Erasmus. Donc on a aussi pu lui remettre notre manifeste. Et le projet a été finaliste du concours européen 2017. Donc on a eu beaucoup de retombées ensuite, et donc ça nous a aussi permis de continuer à alimenter ces différentes pages de dissémination. Donc comme Sylvain le disait, le support de formation vous sera envoyé, donc vous aurez accès à tous ces liens si vous souhaitez visiter, quoi. Ouais, on était très fiers pour les élèves, effectivement, parce qu'au final, ils sont rentrés au lycée en seconde, on leur a présenté ça 2 mois après, et puis Erasmus les a plus quittés jusqu'à la terminale, quoi, et même maintenant, quand on les recroise, ils nous en parlent encore, quoi. Alors, anticiper que le projet aurait une telle ampleur, non, à la base, on avait une idée de ce qu'on voulait faire, et ce qui a fait que le projet a pris cette ampleur, c'est vraiment que les élèves s'en sont emparés, mais s'ils ont pu s'en emparer, et encore une fois, j'en suis vraiment convaincue à 100 000%, c'est parce que on avait le Twin Space sur lequel ils travaillaient tout le temps avec les autres. Si on n'avait pas eu le Twin Space et qu'il avait juste s'agi de se voir une fois tous les 2 mois ou tous les mois et demi, sans savoir qui on était, sans avoir réfléchi ensemble avant, jamais de la vie ils auraient embrassé le projet à bras le corps comme ça, quoi. Donc voilà, moi j'en ai fini pour la présentation de ce projet. Si vous avez des questions. Alors, est-ce que les élèves ont fait la démarche de se connecter en dehors des moments prévus? Oui. Déjà parce que très vite ils ont échangé avec les autres à travers les twin mails, et parce que on leur a prévu des activités, comme par exemple les forums sur lesquels on n'échangeait pas forcément que en classe, quoi. Donc ils étaient curieux de voir les réponses des autres, donc régulièrement ils se connectaient aussi de la maison, quoi. Alors, je propose qu'on passe à une présentation de Siegfried. Le projet que je vous propose d'illustrer, c'est un projet actuel, hein, il se termine à la fin de cette année scolaire. Il s'appelle ICT World. Alors moi, je suis prof de maths, et dans les programmes de maths, on a maintenant enseigné un certain nombre d'outils numériques pour faire de la programmation, pour faire de la géométrie, par exemple. Et donc, l'idée de ce projet était de partager les savoir-faire des différents partenaires. On est 6 partenaires: République tchèque, Finlande, Allemagne, Lettonie, Espagne, et puis nous. Et donc, effectivement, chacun des partenaires est spécialiste dans un, deux ou trois outils. Et l'idée était donc de mutualiser les connaissances, les savoir-faire entre les différents partenaires. Ça, c'est un des objectifs. Objectif pour les élèves, également, les motiver à l'utilisation des nouvelles technologies pour apprendre. Et puis, bien sûr, comme dans la plupart des projets européens, développer les compétences interculturelles des élèves, leurs compétences sociales aussi, ce qu'on appelle les soft skills, et puis également pour les établissements, les ouvrir, développer leur dimension européenne. Voilà, alors comme dans toute démarche de projet, si vous avez déjà rempli les formulaires de candidature, hein, on est vraiment dans la démarche de projet, on doit y définir tout un tas de choses, et notamment les productions finales, qui sont les conséquences d'activités, et tout ça visant à une seule chose, à atteindre les objectifs définis dans le formulaire de candidature. Donc on a dans ce projet pas mal de productions finales de type assez varié. Et pour finir le point de vue général là sur ce projet, on a inscrit dans ce projet à la fois des mobilités courtes, des mobilités d'une semaine dans chacun des pays partenaires, sur lesquels on travaille 2 outils particulièrement. Voilà, on fait travailler les élèves en collaboration, mais également on a
développer dans ce projet des mobilités longues d'élèves de troisième. On fait ça maintenant depuis quelques années. Alors c'est hors sujet de notre présentation de ce soir, mais je vous le signale quand même, si vous vous lancez dans des projets Erasmus, il y a tout à fait la possibilité de faire ça et c'est extrêmement intéressant et positif. Ça mériterait d'ailleurs peut-être d'y consacrer une séance. Comme pour le projet de Natacha, on a décidé d'utiliser eTwinning. Donc, à partir du moment où notre projet a été accepté, début septembre, il y a 3 ans, on a immédiatement déposé un projet eTwinning du même nom, voilà, qui a été accepté et qui nous a donné accès du coup à un TwinSpace, donc à une plateforme de travail que nous utilisons donc sur les 3 années. Évidemment, les outils eTwinning permettent tout un tas d'interactions entre les enseignants. Par exemple, cet outil de vidéoconférence est utile pour le suivi de projet, notamment. Voilà, lorsqu'on a discuté de certain nombre de choses, ça peut se faire simplement par chat, mais également par vidéoconférence. Pour les mobilités courtes, nous utilisons le TwinSpace pour déposer le programme des mobilités, pour décrire et illustrer les différentes activités qui sont programmées lors de ces mobilités, où les élèves travaillent ensemble, et puis les productions qui en découlent. Alors, j'en profite pour donner un premier aspect intéressant là de l'utilisation de cette plateforme. Quand on se lance dans un projet Erasmus, l'agence Erasmus, qui est située à Bordeaux d'ailleurs, lance des contrôles. Voilà, donc de manière aléatoire, des projets, et c'est assez fréquent, on a été 2 fois, peuvent être contrôlés. Il y a des contrôles courts et des contrôles plus longs. Parce qu'évidemment, c'est de l'argent public qui est en jeu, et donc ils doivent rendre des comptes sur l'utilisation de cet argent. Et lorsqu'il y a ce contrôle, eh bien, toutes les pièces justificatives sont demandées, et notamment pour les mobilités, les programmes de mobilité, tout ce qui a été fait, les signatures, les attestations de présence, etc. Eh bien, c'est bien pratique quand on prend l'habitude de ranger tout ça dans un espace, bon, ici en plus un espace sécurisé, qui est le TwinSpace. Donc ça a été vraiment un des points intéressants au moment de ce contrôle. Voilà. Et puis, là, on parlait des mobilités courtes, mais la majorité du temps d'un partenariat, c'est pas les mobilités courtes. Les mobilités courtes, c'est juste quelques semaines sur les 2 ou les 3 ans. Le reste du temps, on est dans nos établissements. Alors, qu'est-ce ils regardent ce qu'il y a sur... Ah oui, oui, ils regardent enfin, ils vont chercher les informations dont ils ont besoin. Et effectivement, parmi les informations dont ils ont besoin des programmes des mobilités, par exemple. Voilà. Donc, ils ont besoin également des différentes activités qui ont été programmées. Ils ont besoin de la liste des participants. Voilà. Et bien, tout ça, on peut le faire publier on peut le publier dans les pages dédiées aux mobilités courtes. Alors, je reviens à ce qui est entre les mobilités, et parce que c'est l'essentiel du temps du projet. On utilise, et on va le voir en termes de coopération entre les élèves, on l'utilise pour faire travailler les élèves lorsqu'ils sont à distance. Voilà. Et ça, c'est pas le plus facile en fait. On a tendance assez spontanément à faire travailler les élèves au sein de notre établissement. Mais un des intérêts, c'est de continuer la coopération entre les différents collèges en dehors des mobilités. Voilà, on y publie également, bien sûr, dans ces périodes hors mobilité, on y publie également dans ce TwinSpace les nouveautés, tout ce qui se passe dans la vie de nos établissements en lien avec le projet, et puis également dans notre projet les différents outils pédagogiques que l'on crée et que l'on expérimente. Alors, j'ai essayé là, en préparant cette présentation, de voir dans mon projet quels ont été les apports vraiment intéressants du TwinSpace. Et j'en vois 5 essentiellement. Le TwinSpace est intéressant dans mon projet Erasmus du fait d'une facilité pour planifier et pour suivre l'évolution de mon projet. Une facilité aussi pour faire coopérer à la fois les enseignants et les élèves, surtout à distance, parce que coopérer, on le disait tout à l'heure, face à face, c'est facile. À distance, c'est plus délicat.
également un intérêt pour faire s'impliquer davantage les élèves dans le projet, pour diffuser le projet, et puis, et ça c'est un point très fort, pour valoriser également le projet, puisque par le biais de eTwinning, on va pouvoir avoir accès à un certain nombre de reconnaissances qu'on n'aurait pas, par exemple, si on utilisait un site web, hein, par exemple, ou un blog. Les reconnaissances, on en parlera tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y avait un projet eTwinning au préalable avant l'écriture d'Erasmus plus Pas pour ce projet-là. Si vous voulez, j'ai envie de dire oui et non. Dans les partenaires qui sont dans ce projet, certains ont été découverts au travers de projets eTwinning, parce que en fait, je suis dans eTwinning depuis une douzaine, presque une quinzaine d'années. Donc, ça fait boule de neige. Hein. Un projet eTwinning entraîne un projet Erasmus, sur lequel viennent se greffer 2 ou 3 nouveaux partenaires, avec qui, dans le sein du projet Erasmus, on monte un petit projet eTwinning qui implique 1 ou 2 autres partenaires. Et voilà, cet effet boule de neige fait que finalement, on engraine, on, on entraîne avec nous au fur et à mesure des projets de nouveaux partenaires. Le projet en lui-même n'est pas issu, le contenu du projet n'est pas issu d'un projet eTwinning, mais les partenaires de ce projet, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont été, enfin, ce sont déjà des connaissances. Voilà. La publication des pages est-elle valide comme moyen de dissémination du projet Erasmus? Absolument, puisque en fait, dissémination en elle-même, je pourrais dire que c'est plutôt intéressant d'un point de vue de la durabilité du projet, puisque le projet, le Twin Space, tant qu'il n'est pas fermé, ben, il est toujours valide, donc il y a une durabilité, ce qu'ils appellent dans les formulaires la sustainability. Et la dissémination, elle va se faire, on en parlera tout à l'heure, mais elle va se faire, elle sera, si vous voulez, résumée dans les pages dédiées du Twin Space, mais elle va se faire par les différents articles que vous allez pouvoir faire publier dans la presse, les différentes rencontres avec les parents de votre établissement, les différentes rencontres avec le maire, enfin bon, voilà, tout ça. Alors, je vous propose qu'on rentre dans chacun de ces 5 points, et puis ensuite ma présentation sera terminée, puis on pourra rentrer, si vous voulez, dans des questions plus précises. Alors, je vais faire assez rapidement et vous illustrer chacun de ces 5 points au travers de ce qu'on a fait, nous, dans ce projet. La planification et le suivi de projet. Le Twin Space, ben oui, on peut créer tout à fait, d'ailleurs c'est même conseillé, hein, 1 ou 2 pages dédiées à ça. Nous, on a créé une page dédiée au suivi et à la planification du projet en y insérant ce que vous pouvez voir à gauche, c'est-à-dire une timeline hein, qu'on a fait ici avec un outil qui s'appelle TimeToast et qui permet de voir, au fur et à mesure de notre projet, on peut faire bouger là, le petit curseur et de voir où on en est par rapport aux différentes activités et productions qui ont été programmées. Voilà. Et puis lorsque des choses s'ajoutent, on peut également les insérer dans cette ligne du temps. Il y a également l'aspect évaluation qui est très important. Si vous êtes dans un partenariat Erasmus+, vous allez devoir rendre des comptes. Hein. Il y a des rapports intermédiaires et puis un rapport final à rendre. Et on attend de vous, et d'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà rempli dans le formulaire de candidature, on attend de vous que vous évaluiez votre projet. Voilà, donc ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut être stocké en tout cas, et puis se faire également par le biais de questionnaires qu'on importe dans les pages du TwinSpace, dans une page dédiée. Là, par exemple, on voit sur la partie droite hein, les résultats de l'évaluation de la mobilité en France. Voilà, on a posé des questions à tous les participants, élèves et enseignants, et le bilan de cette évaluation figure là. Existe-t-il une grille d'évaluation? La grille d'évaluation toute faite, je pense que ça n'existe pas, mais il y a des livrets qui sont faits spécifiquement là, par l'agence Erasmus sur le thème de l'évaluation, avec de très bons conseils. Nous, on a fait une grille d'évaluation pour le projet qu'on a publié et on sait qu'à telle période, on a une évaluation à faire sur telle partie du projet. À chaque mobilité, il y a une évaluation à l'issue de la mobilité et toutes ces évaluations sont publiées au fur et à mesure dans le TwinSpace et permettent d'ajuster
le cas échéant, lorsque les résultats de l'évaluation ne donnent pas la satisfaction qu'on attend. Donc je voudrais apporter quelques petites précisions déjà par rapport aux quelques questions qui commencent à être posées. On a parlé tout à l'heure un peu de dissémination. Alors bien sûr, tu vas y revenir un petit peu plus tard, c'était prévu. Malgré tout, souhaite apporter un élément qui est en fait par l'intermédiaire d'eTwinning. Effectivement, la première chose, c'est de rendre ces pages publiques, ce qui permet d'avoir une vue du projet par des personnes extérieures. Donc ça, c'est le premier acte de dissémination. Alors comme tu l'as dit, bien sûr, ça peut être des articles de journaux, ça peut être d'autres biais, évidemment. Mais il y a également la possibilité de demander à l'issue du projet, quand vous avez terminé votre projet, un label de qualité qui permet également une dissémination de notre part. C'est-à-dire que quand des projets ont reçu un label de qualité, on envoie l'information qu'il y a eu un projet de qualité qui a été fait, aux différents acteurs qui sont le chef d'établissement, qui sont l'inspecteur, et aussi on envoie une lettre au recteur qui récapitule l'ensemble des labels de qualité qui ont été décernés dans l'académie. Donc une fois par an, on a aussi une diffusion. Ça permet de pouvoir effectivement rendre visible le projet. Et pour le label de qualité, donc là je parle bien du label, si vous demandez un label de qualité pour le projet eTwinning, eh bien vous avez la grille qui est publique et que l'on peut trouver par le lien que j'ai donné sur le chat. Peut-être on va continuer, mais il y a beaucoup de questions, j'aimerais commencer à y répondre, sinon on ne pourra pas le faire. Alors, y a-t-il des outils de production collaborative sur le TwinSpace? Pour les productions collaboratives, en fait, c'est surtout les activités que vous menez avec vos partenaires sont à faire en sorte qu'elles soient collaboratives. Un outil n'est pas collaboratif en soi. Un outil comme par exemple un Padlet, qui est un outil externe au TwinSpace, qui peut être intégré dans TwinSpace, peut être utilisé de façon collaborative ou pas. Donc c'est vraiment l'activité qui va permettre de faire en sorte que vous avez des échanges collaboratifs avec vos partenaires. Il y a un outil identique au Padlet, similaire plutôt au Padlet, qui s'appelle le Twinboard, qui est nouveau dans le nouveau TwinSpace. Et on a des outils comme des forums, par exemple, des outils de communication aussi, comme le chat, comme la visioconférence, dans le TwinSpace. Mais là, je vous invite à aller voir plutôt la formation en ligne qui avait eu lieu sur le TwinSpace qui vous explique vraiment l'ensemble des possibilités du TwinSpace. Alors, pour faire en sorte que ce soit un peu plus interactif, Siegfried, est-ce que tu peux répondre à la question? Espace public, vous voulez dire que des personnes extérieures au projet ont accès aux données, photos et autres? Voilà, alors j'ai répondu en dessous en disant que effectivement, on a le choix des pages qu'on peut rendre publiques, et donc effectivement des pages qui contiennent du contenu sensible, on va pas les rendre forcément publiques. Voilà, donc on va rendre public ce qu'on mettrait sur un site web ou sur un blog, mais pas voilà ce qu'on ne peut pas montrer. Hein. Donc ça c'est aussi un avantage, c'est que chaque page, on peut décider de la rendre publique ou de la laisser de la laisser privée. J'espère que ça répond à la question. Je pense qu'on a fait le tour. Je te laisse continuer. Ok. Donc, deuxième point. Alors, justement, on rentre dans ce que tu disais, Sylvain, la coopération entre les élèves essentiellement, hein, parce qu'entre les enseignants, elle va se faire hein, pour le management du projet, mais entre les enseignants, entre les phases de mobilité. Voilà. Alors, je vous propose deux exemples dont je pense que la structure peut être adaptée
dans des projets que vous pourrez mener. En tout cas, ça peut vous donner des idées de coopération. Première idée, alors d'abord, nous, on a une page qui s'appelle le travail en équipe internationale, sur laquelle on indique à telle période ce qu'il y a à faire et ça renvoie, c'est des liens, les choses en rouge là, qui renvoient vers des choses plus précises. Par exemple, on voit là qu'entre mars et mai 2017, il y a eu un concours autour de GeoGebra. On voit qu'entre avril et novembre, il y a des travaux en équipe internationale, alors qu'on n'est pas en mobilité, donc c'est à distance, autour du logiciel SketchUp. Alors, exemple, l'idée de la patate chaude un peu. Un pays commence une activité, les élèves d'un pays commencent une activité entre le 25 novembre et le 10 décembre, et le 10 décembre, au plus tard, doivent passer l'activité déjà entamée au pays suivant, qui lui a des choses à faire par rapport à ça, en général à le compléter, à l'enrichir, à débugger ce qui a été fait avant, etc. Et puis tous les 15 jours, donc c'était le rythme, tous les 15 jours, on passe au pays suivant. Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, eh bien, un même projet commencé ici par la République tchèque, là tout en haut du tableau, quelques mois plus tard, a été touché par l'Allemagne, par la Finlande, par la France, par la Lettonie et par l'Espagne, et on arrive avec un beau projet qui a été touché par tout le monde à distance. Et il y a eu interaction puisque les élèves ont dû comprendre ce qui a été fait par l'équipe précédente et puis l'adapter et le compléter. Alors pour nous, il s'agissait de jeux vidéo en utilisant le logiciel de programmation Scratch qui fait partie du programme scolaire maintenant. Et donc, au 25 novembre, les 6 pays ont commencé chacun de leur côté, avec leurs équipes d'élèves, un jeu qu'ils ont envoyé au pays suivant 15 jours après, etc. Bon. Et à la fin, on a obtenu donc 6 jeux d'une très belle qualité et qui a demandé un vrai travail collaboratif parce que lorsqu'on recevait un jeu, eh ben, il fallait comprendre ce qu'avaient voulu faire les élèves d'avant, il fallait donc décrypter décoder le codage, s'il y avait des erreurs, essayer de les trouver, les arranger, et puis ensuite imaginer un niveau 2 du jeu ou une amélioration. Donc voilà un exemple de collaboration à distance. Deuxième exemple de collaboration, oui, et bien sûr, pardon, je reviens sur la page précédente, et bien sûr, tous ces jeux figurent ensuite, grâce à la partie embed, là, vous savez, la partie d'intégration, figure ensuite sur les pages du TwinSpace et sont jouables. Deuxième exemple, un pays donne un travail à faire à un autre pays. Là, par exemple, il s'agissait de choisir quelque chose de dynamique. Nous, on a choisi le pont Chaban-Delmas, là, nouveau pont avec un tablier qui se lève pour laisser passer les bateaux. Et les élèves, je crois que c'était espagnol, là, avaient la mission de modéliser ce pont avec GeoGebra. Et donc là, on ne voit pas parce que l'image est statique, mais sur la figure de droite, le tablier se lève, se baisse pour laisser passer les bateaux. Et donc chacun des pays, comme ça, a donné, et c'est pareil, tout ça a été bien défini, on savait qui donnait à qui, combien de temps ils avaient pour rendre leur copie et le publier sur le TwinSpace. Voilà, 2 exemples finalement assez simples et je pense finalement assez généralisables aux projets qu'on peut avoir les uns et les autres qui ne sont pas des projets autour des TIS, mais qui vont permettre d'engager de la collaboration entre les élèves à distance. Et en complément de cette collaboration, on va pousser les élèves à s'impliquer. Bon, déjà, ils vont s'impliquer dans les activités, mais ils vont s'impliquer aussi en allant commenter justement dans les forums ce qu'ont publié les élèves. Donc, ne pas hésiter à utiliser cet outil forum en y mettant des lignes. Bon, voilà, alors, ça peut être, nous, c'était bien sûr des lignes sur les outils qui sont travaillés dans ce projet, mais il y a également le 5, là, on va appeler ça, je ne sais pas comment dire ça en français, mais un lieu sur lequel les élèves publient ce qu'ils ont fait et sur lequel d'autres élèves vont voir, vont commenter, vont trouver des idées et vont proposer d'autres choses. Voilà, donc pousser les élèves à utiliser ces forums. J'avance. On parlait tout à l'heure de la diffusion du projet.
Donc oui, on a effectivement des pages sur lesquelles on note tous les moyens de diffuser le projet, soit par des articles de presse, soit par des vidéos. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, et c'est en lien avec la suite, la valorisation du projet, le fait d'être sur eTwinning permet à l'issue de son projet de candidater pour des labels de qualité. Donc, le label de qualité, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il va être donné suivant la qualité de son projet et notamment de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la collaboration, l'implication des élèves sur le Twin Space et tout ça va rendre service à votre projet Erasmus puisque tous ces aspects-là de collaboration, de dissémination, sont également font partie du formulaire de candidature et des comptes que vous avez à rendre lorsque vous faites les rapports intermédiaires. Donc, il y a les labels de qualité, effectivement, qui sont nationaux d'abord. C'est-à-dire, lorsque son projet est terminé, on remplit un formulaire en disant, mais voilà, voilà ce que l'on a fait. On explique dans les différentes rubriques, celle de la collaboration, celle de la créativité des élèves. Alors, je ne sais plus, Sylvain nous dira peut-être, si vous le souhaitez plus en détail, quels sont les critères pour obtenir ces labels de qualité. Mais en tout cas, voilà, c'est un certain nombre de critères hein, tout à fait transparents qui permettent d'obtenir ce label de qualité. Donc, voilà, on n'a pas dans notre métier beaucoup de moyens de reconnaissance de ce que l'on fait. Et là, on en a un. Lorsque plusieurs partenaires sur le projet obtiennent un label de qualité, eh bien, le projet obtient quasiment systématiquement un label de qualité supérieure, un label de qualité européen. Donc les deux niveaux de label donnent accès à des diplômes pour les élèves, pour le collège. Et puis, on peut également postuler pour des concours hein, qui sont généreusement récompensés, concours à l'échelon national dans plusieurs rubriques, et puis concours à l'échelon européen. Voilà, donc tout ça, ce sont pour votre projet Erasmus des choses à mettre en avant lorsque votre projet, par le biais de eTwinning, est valorisé. C'est évidemment une valorisation de votre projet également dans le cadre de Erasmus. Voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation de manière à pouvoir vous laisser poser des questions et puis échanger peut-être sur les aspects qui vous intéressent davantage. Et Sylvain, si tu veux reprendre la main. Oui, je voudrais quand même ajouter quelque chose au niveau justement toujours de ces labels de qualité, en fait, et de l'utilisation d'eTwinning. Déjà, dans un premier temps, vous avez cet espace eTwinning qui vous permet d'accéder à un espace dans lequel on peut inscrire des élèves et on peut travailler sur le projet. Certains d'entre vous au niveau des projets Erasmus+, peuvent utiliser d'autres espaces, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un outil qui est un outil qui vient d'Erasmus+, puisque iTuning fait partie aussi d'Erasmus+, un outil européen, qui est à disposition, donc autant l'utiliser, même si vous l'utilisez un petit peu comme un site web pour afficher les productions, vous pouvez utiliser le TwinSpace. Après, si vous rentrez dans une démarche de qualité au niveau d'eTwinning, eTwinning, c'est une plateforme d'échange à distance. Donc, on veut aussi voir des choses qui ne sont pas des activités qui n'ont pas été faites lors des présences. C'est-à-dire qu'on veut voir aussi un travail en amont, on veut voir un travail après les mobilités, entre les mobilités, donc un travail à distance. Il faut le montrer en fait. Ça c'est pour si vous demandez un label de qualité. Alors, ça donne envie aux débutants comme moi de se lancer, ben, on espère. On espère. On espère aussi pouvoir vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas vraiment à demander. On a tout un réseau. Nous, le Bureau national, on peut aider, mais aussi dans votre académie, il y a un correspondant académique qui fait partie du réseau Canopé. Et il y a des ambassadeurs, c'est des enseignants qui mènent des projets comme Siegfried
et comme Natacha. Donc, n'hésitez pas également à essayer de vous rapprocher des personnes qui sont expérimentées, qui peuvent vous donner également des conseils. En tout cas, ils sont prêts, ils sont volontaires pour répondre à vos questions. Donc, ça peut permettre quelquefois de débloquer des petites situations. En tout cas, ne restez surtout pas bloqué sur des problèmes que vous rencontrez, aussi bien techniques que dans l'organisation pédagogique. On a des réponses. En tout cas, on essaie de donner des réponses qui sont adaptées. Alors, un point là que souligne Siegfried, c'est effectivement au niveau des projets Erasmus+, il y a vraiment des opportunités. Les financements ont beaucoup augmenté, ce qui permet de faire en sorte que quand vous demandez un projet, vous avez beaucoup plus de chances pour que votre projet soit accepté et donc financé, que les mobilités soient financées. Donc effectivement, il y a des opportunités en ce moment à prendre. Si je peux aussi rajouter quelque chose, Corinne, bah, vous dites j'espère que notre projet va aboutir. Bah, moi aussi, je vous le souhaite, hein, et évidemment, c'est une magnifique aventure. Bah, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les labels de qualité, lorsque vous déposez une candidature pour un projet Erasmus+, vous avez une évaluation de votre candidature qui vous est envoyée par écrit par l'agence Erasmus+. Alors évidemment, on souhaite que le projet soit accepté, mais si d'aventure il devait ne pas l'être, il y a quand même des conseils, c'est une évaluation bienveillante qui est faite par rapport à ce que vous avez proposé dans un but d'amélioration. Donc même si c'est pas accepté une année, peut-être que avec les conseils donnés, en retravaillant un petit peu le contenu qui, je pense, est sans doute déjà très intéressant, le travail n'est pas perdu et ça peut être pour l'année suivante. Alors effectivement, comme c'est indiqué sur le chat, ce n'est pas réservé aux enseignants du second degré. Le premier degré également peut rentrer dans ces dispositifs Erasmus+ et eTwinning. Donc oui, bien sûr, 100% d'accord. Alors pour les BTS également, après, on a effectivement en fait les différents publics qui sont possibles. Erasmus Plus a des volets qui sont au-delà de ce qui est existant dans les tunings. Mais après, faudrait demander en fait aux référents pour les projets Erasmus Plus, qui sont les réseaux des DAREC, et que vous avez dans chaque académie. Alors que les référents au niveau d'e-twinning, ce sont les correspondants académiques e-twinning qui existent également dans chaque académie. Alors Françoise demande en quoi consistent les mobilités enseignants. Alors dans les projets Erasmus+, il y a différents types de projets. Donc aujourd'hui, on parle des projets KA2, donc de tout ce qui est enseignement scolaire. Dans les projets KA2, tels qu'ils existent actuellement, vous avez la possibilité de faire des rencontres d'enseignants, mais qui ont pour but une formation commune sur la thématique du projet. En clair, ça veut dire que on ne peut plus, comme c'était le cas avant, uniquement se rencontrer, se voir pour une réunion de travail pour travailler sur le projet. Il s'agit de faire une action de formation dans un des pays à l'attention de l'équipe enseignante. Nous, dans notre nouveau projet au lycée Camisset, on travaille maintenant sur le vivre ensemble, sur les droits de l'homme, sur les migrations, et on travaille en collaboration avec une ONG. Et donc, on a organisé une session de formation chez nous avec cette ONG, et on a organisé aussi des rencontres au Parlement européen avec des députés. Donc, tout ça pour former l'équipe d'enseignants dans le but de mener le projet à son terme correctement et de la manière la plus complète possible. Alors après, au niveau de la mobilité des enseignants, il y a aussi tout le volet KA1 du projet Erasmus+, mais je crois que c'est pas l'objet ce soir. Et voilà, Sylvain vous donne le lien vers la formation en ligne faite avec Erasmus+, sur le programme en général. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Donc oui, le lien que j'ai indiqué sur le chat, c'est un lien qui
est une formation de ce même type là, que nous faisons ce soir, mais avec l'agence Erasmus+ de Bordeaux, avec une intervenante de l'agence qui a bien expliqué quelles sont les possibilités de l'action K1 de mobilité, en particulier d'enseignants, de personnel, et la distinction avec le programme KA2, Action Clé 2. Donc tout ça est expliqué dans une visioconférence qui a eu lieu en décembre. Très bien. Je suis un petit peu désolé pour le fait que la visioconférence a été un petit peu perturbée par les problèmes techniques. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre participation. À bientôt. Siegfried et Natacha, vous pouvez aussi prendre la parole pour un petit mot de conclusion. Merci à tous pour votre attention, pour votre intérêt, pour vos questions, vos félicitations. Désolée pour tous ces problèmes techniques ce soir, mais je suis contente qu'au final tout ait pu bien se passer. Merci à Sylvain et à mon collègue Siegfried, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Merci Natacha. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et merci à tous pour votre attention et votre gentillesse. Bonne soirée et surtout plein de beaux projets. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin.